dans le cadre d'une comédie. La pièce s'appelle La pièce qui tourne mal. C'est l'histoire d'une pièce qui va pas bien, puis les comédiens se blessent, puis le décor tombe, puis ça pogne en feu. Ce qui est bizarre là-dedans, c'est qu'on dirait que la réalité a dépassé la fiction. Les 1000 personnes ont ri comme si, c'est ça, c'était du Buster Keaton, c'était du Charlie Chaplin, puis j'étais en redingote, j'avais une moustache au mascara, tu sais. C'est ça, les gens, ça a pris vraiment beaucoup de temps à ce que les gens comprennent que c'était pas vrai. Quand on met le bras dans le système de la santé, c'est assez troublant. Parce que une chance qu'il y a beaucoup d'humanité de la part du personnel soignant, parce qu'on sait pas dans quoi on s'embarque, on sait pas ce qui va nous arriver, on sait pas ce qu'on a. C'est malade et c'est vraiment malade parce que c'est le nom de notre balado qui s'appelle C'est malade. Je m'appelle Pierre-Yves. Ce balado est présenté par la Fédération des médecins spécialistes du Québec et je suis vraiment très heureux de pouvoir parler avec Guillaume Lambert aujourd'hui qui va nous partager son témoignage et son expérience à l'intérieur de notre système de santé. Mon invité aujourd'hui, un éminent radiologiste qui s'appelle Guillaume Lambert. Oh, salut, oui, je me suis réorienté de carrière depuis mon accident. Oui, je suis radiologiste. J'ai eu un coup de cœur, puis j'ai pas pu m'empêcher d'en faire pour les autres. T'es acteur, Guillaume. Ouais. T'es scénariste. T'es réalisateur. T'es concepteur. Tu fais plein d'affaires. Je te croise des fois dans des quiz télévisés. T'es un peu un saltimbanque. J'ai gagné la magie des stars, donc on peut dire que je suis aussi magicien. Mais en gros, quelqu'un qui nous regarde en ce moment puis qui se dit « Hey, j'ai déjà vu ce gars-là comme dans plein de contextes différents. Puis en même temps, je sais qu'il fait plein d'autres choses, mais je sais pas, c'est normal. » Ben, c'est parce que, tu sais, on est au Québec, fait qu'il faut se diversifier. Puis aussi, tu sais, j'aime cette industrie-là, j'aime ce milieu-là, puis j'aime que chaque jour est une nouvelle vie. Là. Je suis comme un chat, j'ai 9 vies. D'ailleurs, c'est ça. On y reviendra. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on accuse l'éléphant dans la place? Oui, ou on prendra pas trop de temps pour y revenir parce que tu portes une prothèse, seulement une botte. OK, c'est une botte. Oui, c'est juste une botte. J'ai pas eu de plâtre, j'ai pas eu d'opération. J'ai eu les 2 pieds fracturés il y a déjà 2 mois et demi. Il y en a un qui est revenu. Celui-là prend un petit peu plus de temps, mais il est pas loin d'être de retour sur son pied, lui, avec. Puis, ben, j'ai réappris à marcher. Les 2 pieds fracturés. Oui. Et ce qui est dingue, c'est que ça s'est produit dans le cadre de ton travail, c'est-à-dire sur scène, la chose que t'aimes le plus. Et je présume que c'est probablement un des endroits où tu te sens le mieux au monde sur une scène ou en tournage. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, tu sais, moi, j'ai pas fait beaucoup de théâtre. C'était la première fois que je faisais du théâtre. Alors, ben, c'est sûr que c'est surprenant. Dans le cadre d'une comédie, la pièce s'appelle La pièce qui tourne mal. C'est l'histoire d'une pièce qui va pas bien, puis les comédiens se blessent, puis le décor tombe, puis ça pogne en feu. Ce qui est bizarre là-dedans, c'est qu'on dirait que la réalité a dépassé la fiction. C'est que ben, c'est arrivé devant les gens, c'est arrivé une fois que le spectacle avait commencé. 15 minutes après le début du spectacle, puis ben les gens pensaient que c'était dans le show. Fait que je suis tombé devant 1000 personnes qui ont pensé que c'était la meilleure cascade de leur vie. Avec raison, parce qu'elle était très réussie. C'est juste, c'est ça. Fait que pour que tes 2 pieds fracturent, t'as dû empoigner une sincère. J'ai fait le saut. J'ai fait le saut parce que tu disais, c'est ça, c'est l'endroit que j'aime le plus au monde. En effet, j'adore mon travail, j'adore le jeu, mais quand on est en situation de jeu, on n'a pas toujours le réflexe on est un peu dans un autre état. Tu sais, on se donne, on est en représentation. Fait que c'est plus difficile de penser à tout ce qui pourrait être dangereux pour nous. Puis aussi, c'est qu'on fait confiance. L'équipe technique est là pour ça. On fait confiance à l'équipe autour de nous pour assurer notre sécurité. Puis ben, malheureusement, il y a eu un problème technique. Il y a une plateforme qui n'a pas été remise en place entre la répétition d'après-midi et le show 2. Et en faisant mon déplacement que je fais à chaque représentation, ben, je suis tombé dans le trou. Okay. Fait que je suis tombé d'un étage, grosso modo. Je suis tombé de 8-10 pieds. En reculant? Non, c'est un faux ascenseur, donc j'ouvre les portes de l'ascenseur, je passe par des escaliers en coulisses, j'arrive à l'étage et au moment où j'ouvre les portes de l'ascenseur, ben, derrière ces portes-là, il n'y avait pas de plancher. Fait que j'ai pas ouvert les portes, je suis juste tombé et je suis atterri sur la scène par où j'étais sorti. Ce qui a été une excellente blague. Ça arrive? Ben, les 1000 personnes ont ri. Comme si, c'est ça, c'était du Buster Keaton, c'était du Charlie Chaplin. Puis j'étais en redingote, j'avais une moustache au mascara, tu sais. C'est ça, les gens, ça a pris vraiment beaucoup de temps à ce que les gens comprennent que c'était pas vrai. Tu sais,
on a baissé le rideau à la régie. Les gens ont ri parce qu'ils ont pensé que c'était dans le spectacle. Ah. Fabien, qui jouait dans la pièce, est allé devant le rideau, il a enlevé sa perruque. Les gens ont ri. Ça a été long. OK. Les ambulanciers sont venus me chercher, j'étais en redingote. Ça riait. Mais... La pièce s'appelle La pièce qui tourne mal. Ouais. Fait que peu importe ce que tu vas dire, ils sont comme, c'est un autre niveau. Ouais. Ils sont vraiment fous. C'est vertigineux de deuxième degré. Tu sais, moi qui carbure à l'humour absurde, j'ai été bien servi. Puis moi j'ai pas vu le show, mais j'ai vu une affiche Ouais. à la salle Albert Rousseau. Est-ce qu'à partir du moment où tes pieds sont cassés parce qu'ils ont dû casser sur le champ, Oui, parce que je suis tombé du pied. Fait Ouais. que mes 2 pieds ont cassé au métatarse. Là, est-ce que tu l'as senti dans ma tête, j'ai comme, OK, c'est pas normal. J'ai essayé de me relever puis j'ai essayé de faire le show pareil. Okay. Ça a été mon premier réflexe parce que j'étais sur l'adrénaline. On venait juste de commencer le show. Puis mon cerveau comprenait pas pourquoi j'étais sur la scène. C'était comme, je suis pas supposé être ici, je suis supposé d'être à l'étage. Puis j'essayais de récupérer la situation. Puis là, en me relevant, j'ai eu une grande douleur, évidemment. Puis là, je suis retombé. Puis là, j'ai comme rampé, en quelque sorte, en coulisses pour demander de l'aide. Et c'est là que l'équipe technique est venue à mon secours, l'habilleuse qui m'a tenu la main. Puis là, ils ont arrêté le spectacle. Puis là, j'ai compris que c'était grave à ce moment-là. Mais sur le coup, j'étais comme, mais non, mais là, on continue le show, assoyez-moi, je vais faire le texte d'une autre façon. Tu sais comment qu'on est? Ah, tu sais, on est des troopers, the show must go on. Fait qu'il y avait cette volonté-là de poursuivre le truc puis de minimiser un peu ce qui m'était arrivé. C'est vraiment les paramédics qui m'ont fait prendre conscience que une chute de 8 à 10 pieds, ça peut être potentiellement très, très grave, notamment pour la colonne, le cou. Est-ce que j'ai fait une commotion cérébrale en tombant dans la cage d'ascenseur? C'était une structure en métal. Tous les spécialistes de la santé que j'ai croisés au cours de cette aventure-là, qui a duré, somme toute, 2 mois, 3 mois, m'ont dit qu'ils ont vu des gens beaucoup plus maganés que moi pour beaucoup moins que ce qui m'est arrivé. Fait que dans tout ça, j'ai été extrêmement chanceux. Extrêmement chanceux. Et ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. Parce que, oui, il y avait la douleur physique, mais j'avais pas compris que les choses auraient pu être beaucoup plus graves. Puis c'est quand on s'imagine ça qu'on se rend compte qu'on l'a échappé belle. Puis qu'une chance qu'il y a eu des gens qui ont été là pour nous. Qui ont agi rapidement aussi. Pour qu'on constate que tu as une fracture, fait que là, ça demande une multitude d'examens, on te tâte, il y a des radios, il y a des gens qui viennent te voir. Puis j'imagine que là, à partir de ce moment-là, les intervenants puis les gens qui viennent te rassurer ou te donner l'état des lieux, il y en a eu plusieurs. Oui, puis quand on met le bras dans le système de la santé, c'est assez troublant parce que une chance qu'il y a beaucoup d'humanité de la part du personnel soignant parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque. On ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas ce qu'on a. Puis on devient un cas aussi, hein? Tu sais, dans le sens qu'on devient un problème à résoudre. Qu'est-ce que l'individu a? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Puis c'est quoi les délais aussi dans lesquels il faut opérer? Fait que tout ça, on l'apprend au fur et à mesure. C'est comme si l'avion se construisait un peu en plein vol. La première chose qu'ils ont fait quand j'ai été admis à l'hôpital de Drummondville, c'était des scans pour voir si ma colonne était atteinte, si mon cou était atteint. Évidemment, mes pieds étaient atteints parce que là, il y avait l'air de 2 gros ballons de football. Mais qu'est-ce que mes pieds avaient? T'sais? Combien de fractures? Ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on opère? Tout ça. Puis là aussi, on est le soir. Hein? On est pendant une représentation de théâtre. Fait que là, il est passé 9 heures. C'est la fin de semaine. L'hôpital est surchargé. Il y a eu, pendant que j'étais là, moi je me rappelle à Drummondville, il y a eu un grave traumatisme crânien parce qu'il y a eu un accident de la route. Puis j'étais plus une priorité parce que mon état était stable. Fait qu'il y a aussi ça, tu sais, il y a beaucoup d'inconnus dans toute cette aventure-là. Il y a beaucoup d'humour aussi, ceci dit. Parce que, comme je te disais, j'avais ma moustache au mascara, ma redingote, là, il essayait d'enlever ça, il savait pas comment ça marchait. J'avais une chemise de 1930 qui s'attache par en dedans. T'es comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça marche pas, cette chemise-là. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'humour à ce moment-là, puis il y a une chance que l'humour existe parce que ça humanise vraiment beaucoup le processus. Tout le personnel soignant évidemment, est venu me voir, puis t'sais, ils m'ont reconnu, puis là, ils font « Mon Dieu, c'était pas votre soirée, à vous », puis on allait voir le spectacle dimanche prochain, puis c'est ça. Malheureusement, c'est pas tous les hôpitaux qui ont les mêmes ressources, puis ça, c'est quand même, tu sais, mettons, qu'est-ce que je souhaite à notre système de santé? Je souhaite d'être équipé, puis d'être les meilleurs au monde, puis d'être
à jour. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Juste les fax puis ces affaires-là. Le nombre de formulaires que j'ai remplis pour faire mes demandes auprès des assureurs puis tout ça. Tu sais, juste d'être à l'époque à laquelle on vit, ce serait déjà beaucoup. Puis le temps aussi, parce que plus les spécialistes de la santé qu'on croise dans ces aventures-là sont pressés et stressés, plus ils prennent leurs décisions rapidement et ils n'ont pas de marge d'erreur. Donc, s'ils ont du temps, s'ils ont des ressources pour bien diagnostiquer les patients, ben les convalescences sont toujours plus courtes dans ces moments-là. Puis tu sais, dans le lien que tu as avec le personnel soignant, peu importe leur tâche et leur fonction, ben, il y a une partie de leur travail qui est, oui, de te donner une analyse précise de ce qu'ils ont mesuré de par leur fonction, mais aussi, là, c'est là que le côté humain embarque un peu aussi. Là. Hey, je te dis que t'as ça, là, toi, tu réagis d'une façon, tu poses une question qui est peut-être pas technique, mais qui en même temps veut rassurer l'humain que t'es, parce que t'entends des mots peut-être pour la première fois, vous avez ça, t'as peu. Ah oui, tu peux te mettre à overthinker en bon français à plein de trucs. Non, moi, je te dis que t'as ça veut dire que effectivement la conséquence est ça, mais là, c'est là que le côté humain embarque. Là. Tout à fait. Puis dans ce cas-ci, on a commencé par me dire ce que j'avais pas. J'avais pas de dommage à la colonne. J'avais pas de dommage au cou. Puis là, ça fait quand même 4-5 heures que j'attends, que j'ai mon collet, que tu sais, je suis sur une planche. Fait que là, on peut enlever le collet. Là, on peut sortir de la planche. Fait que déjà là, de passer à cette étape-là, on fait bon, OK. Là, on voit très clairement qu'il y a 2 fractures au pied droit. Parfait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y aura une opération? Ça, c'est l'orthopédiste qui va vous le dire, monsieur, vous devez revenir demain. Mais là, comme je suis à Drummondville, on me dit que finalement, il faut que je retourne à Montréal. Quand je me présente de nouveau à l'urgence de Drummondville le lendemain, fait que là, je reviens à Drummondville. Je recommence tous les tests à l'hôpital Notre-Dame. Comme si j'étais admis pour la première fois. Fait que c'est un long processus aussi, puis ça, c'est éprouvant, là. Ça fait 24 heures que je dors pas. Ça fait 24 heures que j'ai mon maquillage de clown dans les cheveux. Ça fait, tu sais, j'ai envie d'être à la maison. Fait que c'est important quand on croise des gens dans le système de la santé, ces gens-là changent un peu notre route en fonction de leur diagnostic. Fait que un spécialiste de la santé peut dire telle chose, l'autre peut dire telle autre chose. Nous, on leur fait confiance. Fait que et aussi, évidemment, eux-mêmes sont surchargés. Fait qu'ils se doivent de donner le bon diagnostic dans les plus brefs délais, puis ça leur met énormément de pression. Dans mon cas, le diagnostic n'a pas été clair sur mes 2 pieds à Drummondville. Donc, en refaisant des tests à Drummondville, c'est là qu'on a trouvé qu'il y avait aussi 3 autres fractures au niveau du pied gauche, parce qu'on a fait des tests plus poussés. On n'a pas juste fait des rayons X, on a fait des scans aussi. Et ça, si j'avais pas refait ces scans-là, peut-être que j'aurais tout de suite mis du poids sur le pied gauche, puis que ma convalescence aurait été plus longue. Fait que c'est vraiment, ça change selon le spécialiste qu'on croise. Puis j'ai été autant à Drummondville qu'à l'hôpital Notre-Dame, j'ai été super bien accueilli. Puis quand j'ai rencontré mon orthopédiste à Notre-Dame, ben pour lui, c'était très clair. Puis il m'a dit, ben tu sais, voici un cas de figure, je sais que tu vas bien t'en remettre. Et c'est quand j'ai rencontré cette personne-là que ça m'a enlevé un poids. Parce que je savais que j'allais pas avoir besoin d'opération. Donc, que ma convalescence allait être plus courte. J'avais un diagnostic clair. On a vu les fractures à mon pied gauche, on a vu les fractures à mon pied droit. On savait combien de temps ça allait prendre à se réparer. Puis là, à partir de là, la convalescence a vraiment commencé. T'sais, je savais que mon cou n'était pas atteint, je savais que ma colonne n'était pas atteinte. Fait que là, je pouvais vraiment me concentrer sur comment on répare ça. Tu vas peut-être avoir un léger inconfort quand ça va être humide dehors. Puis la première chose que j'y ai dit, ben je vais penser à toi à chaque fois que je vais aller au spa, tu sais. puis c'est ça, ça m'a permis d'avoir beaucoup de résilience, puis c'est niaiseux là, mais de retomber sur mes pieds. C'est fou là, c'est comme métaphoriquement l'affaire la plus intéressante qui m'est arrivée dans les dernières années, de juste me déposer pour la première fois, puis de prendre du recul, puis d'accepter que le temps allait prendre son temps. Tu sais, moi, j'étais comme, ben non, jeudi prochain, je recommence à jouer, là. On a un show jeudi puis vendredi. Puis là, tout d'un coup, le diagnostic était clair.
de mon orthopédiste. J'allais avoir une convalescence, une invalidité courte à moyenne, entre 2 et 6 mois, tu sais. Là, j'étais comme 6 mois de quoi? Il m'a dit, 6 mois sans marcher. Je fais, oh, OK. Là, finalement, ça va bien, puis grâce à des spécialistes de la santé comme des physiothérapeutes, puis j'étais assez assidu dans mes exercices, j'ai pu remettre du poids du côté gauche rapidement après 4 semaines, puis du poids du côté droit après 8 semaines. Puis là, j'arrive à presque 10 semaines et je suis vers la fin de ma convalescence déjà, tu sais. Je pense pas que je vais courir, je pense pas... Tu sais, évidemment, je suis très trigger par les stories de Jay Dutombe qui court, parce que je peux pas. Je peux pas aller courir 77 km dans le bois le dimanche. Non, c'est ça. En Bédaine. Non, mais en même temps, tu sais, moi, je suis comme... Mon marathon à moi, c'est de réapprendre à marcher. Mon marathon à moi, c'est de faire un squat de plus aujourd'hui. Ouais. Puis ça m'apprend beaucoup de résilience. Moi... Je trouve ça beau ce que tu dis parce que j'ai déjà eu une blessure au genou et justement, Dr Deneau, que je salue, orthopédiste à Québec, qui m'a aidé pour ça. Puis ensuite, en physio. Mm-hmm. Et pour ma déchirure ligamentaire, la convalescence, c'était la chose la moins glam du monde. Et c'est pas glam. Tu sais, je m'imaginais être obligé d'aller au gym puis de pousser puis de faire des squats alors que je passais mes journées à faire des... Ah ouais. Ah, aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, j'ai fait... Ah ouais. C'est que... Des fois, je me décourageais, mais en même temps, quand tu vois le progrès, pis tout ça, mais j'étais comme, il n'y a rien de... Ah, c'est pas aujourd'hui qu'on... Non, c'est pas aujourd'hui qu'on va... Bobo, là. C'est toi contre toi-même, puis t'es accompagné, mais c'est... Ouais. Ah, c'est pas Rocky Balboa, là, qui monte les marches en courant. Qui marche en viande. Non. Moi, j'ai commencé à faire, je suis capable de bouger mes orteils. Puis, à un moment donné, j'ai fait, l'exercice que ma physiothérapeute m'a donné, c'était, tu vas mettre une serviette en dessous de ton pied, puis tu vas essayer de la tirer comme ça, puis de la rapprocher. Puis à un moment donné, j'étais capable d'isoler une orteil. Puis là, j'étais capable de faire bouger juste ma petite orteil. C'est des petits pas. Ouais. Mais le corps est quand même une machine formidable pour se remettre de ça. Tu sais, j'ai rien fait. Ouais. Attendu que ça passe, puis j'ai fait mes exercices. Puis à un moment donné, j'ai fait, je pense que je suis capable de marcher. Je me suis levé, puis je suis parti. Le système dans lequel on évolue est pas parfait, mais on a quand même la chance d'avoir un filet social puis un système public. Mm-hmm. Mon accident, si ça m'arrive aux États-Unis, ça peut facilement me coûter un bras là, en plus des 2 pieds. Fait que tu sais, il y a quand même ça aussi. C'est une aventure où j'ai pas... Évidemment, il y a eu un arrêt de travail, puis bon. Mais quand on se compare, on se console. Mais t'as l'air... je trouve que t'as l'air zen par rapport à... Tu sais, même l'arrêt de travail... Tu m'as dit, moi, je travaille comme un malade depuis 10 ans, puis ça, puis on dirait que ça me force à me reposer, puis en même temps, ce repos forcé-là va peut-être finalement être devenu une des plus belles expériences de ma vie parce que je vais avoir calmé le jeu, je vais peut-être rentrer dans des nouveaux projets. Je le sens en moi, puis je sais pas où j'en serai dans plusieurs années, même dans quelques semaines, mais il y a un avant puis un après. Il y a une espèce de... Le choc a fait que j'ai pas eu le choix de prendre du recul sur tout. Et je crois que... Puis de gagner peut-être une certaine maturité, là, il est encore trop tôt pour le dire, mais ça coïncide aussi avec mon entrée dans la quarantaine. Fait qu'il y a comme un... Oh, là, je veux-tu continuer à ce rythme-là toute ma vie? Puis si j'ai à choisir, j'ai jamais eu le luxe de choisir. Je me suis toujours laissé un peu emporter par le train du show business. Puis... là, je suis comme, si j'avais à choisir, qu'est-ce que je veux faire? C'est ce film-là que j'ai envie de faire. C'est telle affaire que j'ai envie de faire. Puis pourquoi j'ai envie de le faire? On dirait que ça a comme précisé beaucoup de choses. Et ça me fait du bien aussi d'être... c'est comme si mes yeux étaient revenus les deux à la bonne place. Ça me permet d'être moins étourdi. Puis tu sais, au début, je me rappelle que je disais, j'aime beaucoup ça, évoluer dans le chaos. Parce que c'est l'opportunité de se révéler rapidement dans l'urgence puis tout ça. Puis là, on dirait que j'ai évolué par rapport à ça. Puis je me dis, non, je préfère faire des choix. Au lieu de subir ce qui m'arrive, j'ai envie de les choisir. Dans tout, à partir du moment où tu tombes de l'ascenseur, pas de plancher, tes 2 pieds cassés, que les gens rient puis qu'il se passe pas, jusqu'à aujourd'hui, qui dans le personnel
que tu as croisé, peu importe son titre, sa fonction, qui t'a le plus touché de par une petite phrase, un sourire, une petite attention ou juste des fois un silence de bienveillance? Est-ce qu'il y a un moment que tu as fait à un moment donné? Ben, il y en a plusieurs, il y en a tellement, que ce soit ma psychologue qui m'aide à chaque jour à me remettre de ce choc post-traumatique-là, parce qu'il y en a un, tu sais, je veux reprendre le travail, mais je veux pas en garder des tu sais, on sous-estime souvent la santé mentale dans tout ça. Fait que là, je répare, j'en profite aussi pour réparer ma santé mentale. Mais j'ai mon orthopédiste à Notre-Dame, le docteur Charles Turcotte, qui a été extraordinaire, super efficace, bienveillant. Toute son équipe était extraordinaire. Puis c'était difficile pour moi de me déplacer. Là, c'était une réalité que j'ai pas de pied. Comment je fais? Fait que là, tout d'un coup, il faut que tu achètes une chaise roulante. Là, tu sais pas comment ça marche. Là, tu rentres pas dans le cadre de porte parce que le cadre de porte est comme moins large que ta chaise. Puis là, ça fait rire le monde. Puis les gens ils disent non, mais fais-le de même. Ou quand tu montes, quand tu montes l'escalier avec ta canne, ben passe par tel pied ou fais tel mouvement. Ça, c'est mon physiothérapeute qui m'a appris à faire ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans ce processus-là qui m'ont donné les bons conseils avec une efficacité, évidemment, mais une humanité aussi, puis une gentillesse, tu sais. Puis quand on est anxieux face à une situation, comme c'est le cas quand il nous arrive un accident, mais ça prend des gens pour nous calmer aussi. Ça prend des gens pour nous responsabiliser. Nous donner les clés d'être capable de passer par-dessus. Ouais. Et ça, le personnel de l'hôpital Notre-Dame m'a vraiment donné ces clés-là. Dans les anecdotes les plus absurdes de ma vie, j'ai une amie qui est urgentologue, qui s'appelle le docteur Maudsoulière, qui a été ma conseillère scénaristique sur des séries que j'ai écrites comme L'Âge adulte et Audrey est revenue. Et elle travaille à l'hôpital Notre-Dame. Et c'est elle qui m'a prêté l'espèce de petite trottinette là, qu'on m'a vu là, rouler dessus pendant tout l'été. Là, l'accessoire de l'été 2025. L'espèce de trottinette où tu peux déposer ton genou, là, qui s'appelle, en bon français, un knee rover. Mais ça, c'était le sien parce qu'elle s'est déjà blessée. Puis elle l'a laissé à l'hôpital Notre-Dame pour le passer au suivant. Le suivant, dans ce cas-ci, c'était moi, tu sais. Puis cette affaire-là, cette trottinette-là, quand elle m'avait aidé à être ma conseillère scénaristique sur L'Âge adulte, on l'avait donné au personnage de Lucille Maud dans la saison 3. Fait que j'ai écrit quelque chose il y a plusieurs années qui finalement me sert et m'a servi pendant ma convalescence. Fait que l'ironie... Pourquoi il y en a un qui est revenu vraiment plus vite que l'autre parce qu'il était moins affecté ou... Je pense bien. Pourtant, c'est lui qui avait 3 fractures. C'est le même, hein? Le corps, il s'arrange bien comme il veut, faut croire. Puis le corps te dit aussi quand il est prêt. À un moment donné, là, j'étais chez nous, j'ai fait, bon, comment ça marchait? Là, je me suis levé. J'ai fait 1 pas, 2 pas. Là, j'ai réappris à marcher à 41 ans. Je marchais raide comme un enfant qui part la première fois. Là, je me trouvais bien drôle. Puis là, j'étais comme, c'est revenu. Puis à chaque jour, ça fait moins mal. Puis à chaque jour, c'est moins bleu. Puis à chaque jour, c'est moins... Puis tu sais, quand on est dans le système de la santé aussi, on croise toutes sortes de personnes, toutes sortes de gens qui ont tout autant d'histoires. Puis là, ça devient comme une espèce de communauté développée. Là. Oui. Le monde se parle. Là. C'est comme, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, telle affaire. Moi, c'était telle affaire. Ça m'est arrivé aussi. Ça, c'est arrivé à ma sœur et ça fait mal. Tu sais, c'est comme, il y a une solidarité à travers les patients aussi. T'arrives avec ton enveloppe, le E26, allez déposer ça là, tu t'assois, tout, plein de monde, tu abandonnes la place. Ça, c'est mon frère, ça, c'est mon ci, ça. Hey, bonne chance, hein? Ouais. Puis on se recroise, puis on se, tu sais, c'est ça. Puis, évidemment, en évoluant dans l'œil du public, ben, tu sais, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, puis les gens en ont long à dire sur leurs expériences avec le système de santé. Puis, tu sais, c'est quand même fascinant. En tout cas, moi, ça m'a conscientisé énormément sur ce que les gens vivaient. Tu sais, juste sur l'accessibilité des commerces, des différents lieux. C'est difficile. Là. On se rend compte que quand notre mobilité est réduite, ben bonne chance, tu sais. Tu sais, il n'y a pas un trottoir qui n'a pas un nid de poule. Il n'y a pas... tu sais, je suis allé dans un immeuble, puis l'ascenseur pour personnes à mobilité réduite fonctionnait pas. J'étais allé dans un commerce, puis le bouton pour ouvrir la porte fonctionnait pas. Tu sais, il y a énormément de frustration qui vient avec cette situation-là. Des choses qu'on voit pas quand tout va bien. Exact. Mais qui sont la réalité de beaucoup de gens.
Et ça peut nous arriver n'importe quand. Ouais, c'est surtout ça. Pas de préavis. Ouais, mais tu sais, dans tout ça, je me dis quelle chance j'ai eue parce que moi, c'est une parenthèse dans ma vie, mais je pense à des gens qui travaillent en construction, qui travaillent en restauration, qui ont vécu des accidents beaucoup plus graves que le mien, puis que leur vie est changée. Puis, tu sais, nos appartements sont pas adaptés à ça. Tu sais, ta vie change. Quand on déboule l'échelle sociale, on peut débouler bien longtemps. Puis je me dis, ouf, vraiment, je l'ai vraiment échappé belle. Puis je pense à ces gens-là qui l'ont peut-être moins facile que moi je l'ai eu. Puis je suis vraiment solidaire parce que c'est une épreuve. Tu sais, même s'il y a beaucoup d'humour, même s'il y a beaucoup de moments joyeux, parce qu'il y en a, ça reste quand même une épreuve. Puis la durée de cette épreuve-là, il y a personne qui le sait. Ben, c'est sûr que, tu sais, tout ce que j'ai acheté, la chaise roulante, les 2 bottes, tu sais, avant d'embarquer sur la CNSST, tu passes la carte de crédit une fois puis 2, là. Puis là, tout ce matériel-là que j'ai acheté, évidemment, je veux le redonner au suivant parce que je ne vais pas le garder dans mon garage pour la prochaine bataille, là. Tu sais, au contraire, il y a quelqu'un présentement qui a sûrement besoin de ces appareils-là puis qui n'a pas les sous pour s'les acheter, puis ça va me faire plaisir de redonner au suivant. Envoyez... Écrivez-nous. Écrivez-nous. On va les faire tirer. Non, au contraire. Non, j'ai déjà bénéficié des services d'une clinique communautaire dans mon quartier, puis ils vont hériter de tous ces appareils médicaux-là. Guillaume, 1, prompt rétablissement. Je te souhaite une belle convalescence. Et 2, merci pour ton ouverture. Je trouve que tu es un gars qui est extrêmement sensible. Tu étais capable de me faire rire, mais en même temps de me raconter ce qui s'est véritablement passé. Puis ce que je retiens au terme de notre entretien, c'est que la santé, c'est pas juste une histoire de médecins, de spécialistes, d'hôpitaux, de paramédics. C'est un enjeu de société. On va tous y avoir affaire à un moment donné ou un autre dans notre vie. Et je trouve que ce que tu nous as raconté aujourd'hui, c'était rempli de sensibilité, de vérité. Et ça, ben, je suis extrêmement reconnaissant pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Fait que merci. Alors, suivez nos épisodes. Je sais que ça va vous faire réagir. N'hésitez pas à commenter, à nous partager votre vécu. Tous ensemble, on est capable de discuter. Puis suivez-nous pour le prochain épisode. Alors, je vous dis à bientôt. Merci.